TV La Capitale, la chaîne des régions. Réunis à Yamoussoukro dans le cadre d'un atelier consacré à la réhabilitation des vergers d'Anakad en Côte d'Ivoire, les acteurs de la filière ont dressé le bilan de la phase pilote lancée en 2025 et défini de nouvelles orientations pour 2026. L'objectif est d'accroître la productivité des plantations existantes et de renforcer la compétitivité de la filière dans un contexte marqué par plusieurs défis. Selon les responsables du secteur, la Côte d'Ivoire dispose d'importants atouts pour assurer le développement durable et la compétitivité de la filière. Outre un potentiel naturel favorable, le pays bénéficie d'une volonté politique forte en faveur du développement du secteur. Cependant, plusieurs défis demeurent, notamment la mécanisation des exploitations, les questions foncières, la faiblesse des rendements des vergers et les effets du changement climatique. Face à ces enjeux, les acteurs de la filière estiment qu'il leur revient de jouer pleinement leur rôle afin d'accompagner les efforts consentis par l'État. En attendant l'élaboration d'une nouvelle stratégie de développement, les professionnels entendent mettre l'accent sur l'agriculture intensive à travers le renforcement de la productivité des vergers existants. Cette approche vise à améliorer des rendements tout en contribuant à la durabilité environnementale et à une meilleure gestion du foncier. L'opération de la réhabilitation concerne notamment les plantations ne respectant pas les normes recommandées par les bonnes pratiques agricoles, qui préconisent une densité comprise entre 100 et 120 pieds d'anacadier à l'hectare. Après le lancement de cette initiative en 2025, ce sont au total 963 hectares de surface de réhabilitation qui ont été expérimentés. Ainsi, au cœur de cet atelier bilan, les participants à l'atelier ont procédé à l'examen des acquis et des insuffisances de la phase pilote, en vue d'apporter les correctifs nécessaires pour une mise en œuvre plus efficace en 2026. Donc en 2025, nous avons fait le lancement ici dans cette même salle et il y a eu des travaux qui ont été effectués. Donc nous sommes venus faire déjà le bilan de cette phase pilote et faire de nouvelles orientations pour 2026, de sorte pouvoir améliorer, n'est-ce pas, les imperfections qu'on a pu enregistrer sur la phase précédente, donc la phase pilote. Donc pour nous, c'est vraiment un atelier très important. Cet atelier a d'une importance capitale qu'on ne peut pas vraiment, on va déchiffrer aujourd'hui. Mais peut-être c'est dans 2 ou 3 ans qu'on va avoir l'impact réel de cette réhabilitation sur, n'est-ce pas, la production. Parce qu'il faut retenir une chose, la Côte d'Ivoire avec sa volonté politique, son action politique qui est favorable au développement de la filière, la transformation est en train de croître de façon exponentielle. Et nous, en tant qu'acteurs, on doit aussi s'arranger, sinon faire en sorte que la production puisse aller dans le même sens que la transformation. Une expérience déjà expérimentée par certains producteurs qui se disent satisfaits. Et moi, dans ma région, les producteurs connaissent la valeur de la réhabilitation. Ils savent que lorsqu'une plantation est réhabilitée, le taux de rendement à l'hectare est élevé. Je pense que c'est une très bonne chose. Ça nous permettra d'avoir la qualité. Parce qu'un pays sans la qualité, nous ne pouvons pas commercialiser nos noix de cajou. Et cette réhabilitation nous sied en tant que messieurs et sied l'ensemble des producteurs. Et que vraiment nous sommes très contents de cet atelier. Les acteurs de la filière ont souligné que les retombées réelles de cette opération ne pourront être pleinement appréciées que dans les 2 ou 3 prochaines années, sur tout le territoire national. Et ils ont rappelé également que la transformation locale de la noix de cajou connaît une croissance soutenue, d'où la nécessité d'augmenter parallèlement la production. TV La Capitale, la chaîne des régions.